Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de mobilité axée sur le haut du corps. On va voir plusieurs enchaînements d'exercices qui vont vous permettre d'améliorer justement cette amplitude articulaire et musculaire au niveau de la chaîne scapulaire, au niveau des épaules, au niveau des pectoraux et de l'ouverture de la cage thoracique. Donc on va regarder tout ça ensemble. La première posture, on va démarrer en position de lotus. Donc on a les deux jambes croisées ici. Le but, c'est d'avoir le dos le plus droit possible et la nuque alignée avec la colonne vertébrale. Pour ça, si c'est trop difficile, on peut utiliser une brique, deux briques, un coussin, un plaid, quelque chose qui peut vous rehausser. Si vous avez l'habitude de le faire, restez comme ceci. Vous pouvez même, pour les plus confirmés, croiser vos deux jambes et avoir un véritable lotus. En ce qui me concerne, je vais utiliser la brique pour ici être le plus droit possible. Alors, on va débuter. Ce qu'il nous faut au tout début, c'est détendre tout le système nerveux via la respiration en fermant les yeux et en faisant des grands cycles respiratoires. On garde toujours la posture bien droite. On va inspirer par le nez profondément. Ici, on gonfle sa poitrine, on écarte ses côtes, les poumons se remplissent d'air et on souffle. Trouvez la position qui vous permet d'être le plus détendu possible. Ici, vous pouvez avoir les mains l'une avec l'autre ici, sur les genoux. Vous pouvez les avoir en prière devant vous, peu importe. Du moment où vous êtes relâché, détendu, faites toujours des cycles respiratoires. Inspirez profondément. Et soufflez en contrôle. Le but de cette première position, c'est de détendre le système nerveux parce qu'on va contraindre en fait le corps à des mouvements qu'il n'aime pas forcément, et en fait si on le fait sans détendre ce système nerveux, le corps va répondre il va donner une mauvaise réponse et va plutôt se contracter au lieu de s'étirer. Ce qu'on va chercher à gagner nous aujourd'hui, c'est de l'étirement et de l'amplitude articulaire. On inspire une dernière fois et on souffle. On attrape ses deux mains l'une avec l'autre devant. Soit on va les chercher loin devant. On inspire le plus haut possible. On va ramener les mains là-haut, 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 là-haut. Une fois qu'on a inspiré toute l'air possible, on va venir souffler en contrôle sur le côté. Tout doucement, on relâche, on contrôle. Ok, on va refaire ça encore une fois. On attrape ses deux mains l'une avec l'autre devant soi. On inspire. On va au maximum de notre amplitude articulaire et on souffle, cette fois-ci en contrôle, on descend tout doucement. On souffle avec un fin filet d'air entre les lèvres. Et on recommence une troisième fois. On inspire. On prend son temps, chacun au rythme de sa respiration. On souffle. On va pouvoir enlever la brique si jamais on en avait utilisé une. On la décale sur le côté. On va venir décroiser les jambes gentiment et ramener les deux pieds l'un en face de l'autre, ici. Et puis on va rapprocher un petit peu les fessiers, tenir ses pointes de pied et battre gentiment les genoux à droite et à gauche, histoire de donner un peu plus d'amplitude articulaire au niveau des adducteurs. Voilà, une fois qu'on a fait quelques répétitions, le but ici, ça va être de rester 2 petites minutes dans une position qui va permettre de détendre toute la colonne vertébrale et surtout au niveau des cervicales. Alors on va placer ses deux mains en dessous ses chevilles, ici j'attrape mes orteils, je vais venir prendre une grande inspiration, je me redresse, j'inspire fortement, profondément, j'emmagasine le maximum d'air dans mes poumons et je vais venir souffler, ramener mon front en direction des orteils. Je souffle. Vous voyez, en ce qui me concerne, je ne vais pas hyper loin. Je m'arrête là. Une fois que je suis arrêté ici, j'inspire profondément. Et je souffle, je descends. On
voyez, j'ai gagné 5 cm déjà. Le but, ça va être de rester ici 2 petites minutes et de descendre le plus profondément possible à chaque fois. Vous pouvez vous aider des mains pour vous tracter et ramener votre front en direction des pieds. On descend profondément. Inspire profondément, on va aller chercher encore un peu plus loin. On inspire une dernière fois profondément. Et là on va aller chercher encore plus loin, plus fort possible. Et on se relâche tranquillement, on se redresse, on sort de cette posture pour passer cette fois-ci sur les genoux. Et on va poser ses fesses sur les talons. Attraper les mains l'une avec l'autre derrière soi. On tire les épaules vers l'arrière. Je vais venir prendre une grande inspiration. Et le but, ça va être de venir poser le front en direction du sol et de décoller les mains le plus haut possible. J'inspire. Et je pose le front sur le sol. Je vais lever les mains le plus haut possible. Et j'expire. Au centre, je vais faire ça 5 fois. À chaque fois, je prends une grande inspiration. Je n'oublie pas de ressortir mes épaules vers l'arrière, de ramener les paumes de main l'une avec l'autre. J'inspire et je vais venir poser le front sur le sol en expirant. Je reviens en contrôle. Quand je suis sur le front, quand j'ai le front sur le sol et les mains le plus haut possible, j'essaie de tenir 6 à 8 secondes, voire plus si vous êtes capable. Le but, c'est d'aller le plus haut possible. On inspire et on relâche. On revient entre les répétitions. À chaque fois, prenez le temps de bien récupérer, de vous redresser. Et à chaque répétition, on essaie de gagner de l'amplitude par rapport à celle d'avant. On va le faire encore 2 fois supplémentaires. On inspire. Et on y retourne. On revient, on inspire profondément. On va le faire encore une dernière fois. Soufflez. Cette fois-ci, on va essayer de rester plus de 10 secondes. Et on revient tranquillement, on libère les mains de l'arrière, on peut revenir sur l'avant. Je vais passer cette fois-ci, regardez les jambes devant moi. Et je vais me mettre dos à vous pour vous expliquer la posture. Je vous montre dans un premier temps dans un sens et je vous montre dans un deuxième temps de l'autre sens. Donc je vais placer la main gauche entre les deux scapulas le plus haut possible. Et ici, je vais venir m'allonger en gros sur la main. Je vais rester me détendre ici, allongé une petite minute. Je vous montre du coup ce que ça donne dans ce sens. Donc, je place la main
au milieu des scapulas, je vais le plus haut possible. Et je vais venir m'allonger sur le sol, tranquillement. Je vais rester ici une petite minute. Je prends le temps de bien respirer, de bien me détendre. Il y a des personnes pour qui ça va être assez contraignant, ça va tirer un petit peu sur les articulations et sur les muscles, donc on détend. Il y a d'autres personnes pour qui vous êtes déjà mobile sur cette partie. Donc pour vous, ça va être un moment où vous allez vous détendre. Respirez, restez allongé, fermez les yeux. Ok, pour sortir de la position, regardez, je vais venir fléchir les jambes, décoller les fesses vers le haut et ça va libérer ma main entre mes omoplates. On va le faire du coup avec l'autre main, donc je place la main droite entre les omoplates, le plus haut possible, et je vais venir m'allonger dessus en contrôle et rester une petite minute dans cette position. Il se peut que vous ayez un côté plus difficile que l'autre. Du coup, placez bien votre main le plus haut possible entre vos omoplates. La paume de main est vers le sol. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des personnes pour qui cette position va être assez supportable. Donc prenez le temps pour vous de rester allongé, de vous détendre pendant une petite minute. Les cycles de respiration sont toujours valables, peu importe la posture. Inspirez profondément par le nez. Remplissez vos poumons au maximum. Vous pouvez encore. Et vous soufflez par la bouche ou par le nez également, si vous avez l'habitude de faire des respirations avec le nez. Je vais venir placer mes deux pieds bien à plat, décoller les fessiers et ma main va venir glisser pour venir sortir de cette position. Par la suite, ce que je vais venir faire maintenant, ça va être une demi-table inversée. Alors, ce que j'appelle une demi-table inversée, je me retrouve sur les fessiers, j'ai les pieds devant moi, je vais placer, regardez, les mains derrière. Les doigts sont en direction de l'arrière. Si possible, mes deux mains vont essayer de se toucher, d'accord? C'est pas évident pour moi, par exemple. Pour d'autres, ça peut être assez facile de toucher les deux mains. Les paumes de main sont bien à plat. Ce qu'il faut ici, c'est ressentir la poitrine et pousser les épaules vers l'arrière. Une fois que vous êtes au maximum, décollez les fessiers, ramenez vos fessiers en direction des talons. Et là, vous êtes dans une position qui commence déjà à avoir un étirement un petit peu plus ardu au niveau de la ceinture scapulaire, donc en haut du corps. Donc on est là, on respire. Si vous ne sentez rien du tout, que vos deux mains sont collées, que les deux bras sont tendus, avancez vos pieds. Je ne vais pas le faire parce que moi je suis déjà au maximum. Avancez vos pieds, décollez vos fessiers et avancez encore une fois vos fessiers plus loin vers vos talons. Ok, on ressort de cette posture. On va venir ici devant, enrouler les épaules, bouger un peu les bras devant, derrière. En fait, le but, ça va être de faire 3 fois cette position. On l'a déjà fait une fois, il nous en reste 2. Je replace mes mains. Le fait de le faire plusieurs fois d'affilée, ça va nous permettre de voir la différence entre la première fois et la dernière fois et de voir comment on gagne une amplitude particulière. Donc j'ai les deux mains
bien à plat sur le sol, les plus proches l'une de l'autre. Je décolle les fessiers, je rapproche mes fessiers des talons. J'ai la poitrine bien ouverte, les épaules vers l'arrière, les bras bien tendus, je respire. Si c'est trop facile, j'avance mes pieds, je décolle les fessiers, je ramène les talons proches des... je ramène les fessiers proches des talons. Dans cette position, vous pouvez jusqu'à aller sentir un étirement même au niveau du coude. C'est hyper intéressant comme position. Ok, je rapproche mes talons, je décolle les fessiers, je recule, je sors de cette position. J'enroule les épaules vers l'avant, je bouge un peu les bras dans tous les sens. Ok, je sens des tensions ici au niveau des coudes. Hop. Et je recommence une dernière fois. Donc cette fois-ci, normalement, ça devrait être un peu mieux. Mais comme c'est mieux, du coup, je vais aller chercher un peu plus loin. Donc je ressors la poitrine, épaule vers l'arrière, décolle les fessiers, je ramène ça vers les talons. Ok, je vais rester ici 15 à 20 secondes. Poitrine ouverte, bras bien tendus. Les paumes de main sur le sol et j'essaie d'avoir les mains l'une à côté de l'autre. Et je respire. Ok, je ressors de cette position et je m'allonge sur le dos tranquillement. J'ai les talons bien à plat sur le sol et je vais les rapprocher des fessiers. Ici, je vais venir décoller du coup les fesses vers le haut et avec mes deux mains, je vais attraper mes deux mains l'une avec l'autre. Ok, en dessous des fessiers et ces deux mains sont paumes de main collées l'une avec l'autre et je vais pousser, repousser le sol et décoller les fessiers le plus haut possible. Je vais former ce qu'on appelle, retenez bien, un demi-pont. Le demi-pont, vous verrez pourquoi je vous demande de le retenir, parce que ça va nous servir pour tout à l'heure. Donc là, on décolle le plus haut possible. À tout moment, si c'est trop difficile, relâchez. D'accord? Pour les autres, pour qu'ils se fassent, restez dans cette position. Récupérez, soufflez. Vous pourrez repartir à tout moment dans cette position. On essaie d'avoir les deux genoux quand même proches l'un de l'autre. On n'a pas les jambes écartées. Je vais chercher le plus haut possible. Je suis en appui sur les omoplates et les talons. Les genoux sont alignés avec les fesses et les épaules. Je vais le plus haut possible, je repousse le sol avec mes mains. Ok, je relâche. Donc c'était la posture du demi-pont. Ça a une importance de retenir son nom. Je vous expliquerai pourquoi. Ok, je me redresse. Tout à l'heure, on était en demi-table inversée et cette fois-ci, on va essayer de faire la table inversée en entier. Donc du coup, j'ai les doigts vers l'arrière, paume de main sur le sol. Cette fois-ci, je prends appui sur mes pieds et je vais décoller les fessiers vers le haut de manière à former une table. Donc j'ai les genoux alignés avec les hanches et les épaules et je vais le plus haut possible, je regarde derrière. Je vais rester ici le maximum de temps, c'est-à-dire 10 à 15 secondes me concernant. Toujours en respirant. J'ouvre bien la cage thoracique, les épaules vers l'arrière. Et je vais venir relâcher. On va faire ça 3 fois, on l'a déjà fait une fois. Du coup, on va le refaire encore 2 fois. On récupère. Si vous avez besoin de bouger un peu vos bras, faites-le, les articulations, et on recommence. J'inspire. Et je décolle les hanches le plus haut possible. Je viens aligner hanches, épaules, genoux. Et je regarde vers l'arrière. Je ressens la poitrine. Je reste 10 à 15 secondes. 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche tranquillement. On va le refaire une dernière fois. Si vous êtes à l'aise avec cette posture, vous n'êtes pas obligé de faire de pause. Vous pouvez y rester. Ou alors repartir dès maintenant dans la position. En ce qui me concerne, je joue un peu avec mes articulations. Parce qu'on les sollicite beaucoup quand même avec cette posture pour des personnes qui ne sont pas hyper mobiles comme moi. Je vais aller loin derrière avec mes mains. Je rapproche les deux paumes de main l'une contre l'autre, les paumes de main sur le sol, bien à plat sur le talon et je décolle pour la dernière fois le plus haut possible.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche tranquillement. Ok, je vais venir m'allonger sur le sol. Je récupère un petit peu. Prochaine posture, du coup, ça va être la posture du pont. En ce qui concerne la posture du pont, elle n'est pas facile à réaliser. C'est pas permis à tout le monde. Il y a des personnes qui le font très très bien, d'autres qui sont en tentative. Donc là, on va prendre le temps pour les personnes qui le font très bien, de rester une petite minute dans cette position. À tout moment, vous pouvez couper cette position et la reprendre quand vous vous sentez tirer mieux. Pour ceux qui vont faire des tentatives, on va essayer de le faire au maximum. Pour les autres, pour qui c'est compliqué, trop compliqué, on passera en posture du demi-pont. On l'a vu précédemment. Posture du demi-pont, je rappelle, j'ai les pieds bien à plat, les hanches vers le ciel, les deux mains accrochées l'une avec l'autre et je repousse le ciel avec. En ce qui concerne la posture du pont, je vais mettre les paumes de main sur le sol, les coudes vers le ciel, les mains sont à côté des oreilles et je vais prendre appui sur les talons et regarder derrière moi en essayant de tendre les bras, bien sûr. Et quand on relâche en contrôle, tranquillement. Pour ceux qui arrivent, vous pouvez rester. Moi, je prends une pause, c'est assez difficile et contraignant pour moi. Je prends une pause et je vais venir la refaire 2 à 3 fois en fonction de votre niveau. J'inspire. J'inspire et je repars. Je souffle quand je suis en position. Je vais le plus haut possible. J'essaie de pousser les hanches vers le ciel, tendre les bras et de regarder loin derrière moi. Ok, je relâche tranquillement. Pas évident cette posture, elle travaille quand même pas mal de muscles et d'étirements. Elle travaille pas mal d'étirements musculaires et de mobilité articulaire également. Des poignets jusqu'aux hanches, voire même jusqu'aux genoux. Mais je ressens quand même un bel étirement au niveau de la cage thoracique. Ici, l'amplitude de l'ouverture thoracique est énormément sollicitée. On va le refaire une dernière fois du coup. J'inspire et je vais venir me placer le plus haut possible cette fois-ci. Ok, je relâche. Je vais rester allongé sur le sol, les jambes tendues. Regardez, ma main droite va venir rattraper l'omoplate gauche et la main gauche va venir rattraper l'omoplate gauche et je vais rester ici une petite minute en étirement. Si vous attrapez bien vos omoplates, vous pouvez sentir un étirement. On se fait un auto-câlin en gros ici. Jouez toujours avec votre respiration. Vous pouvez vous replacer à tout moment. Ok, la team, on ressort tranquillement de cette position. On attrape ses genoux avec ses mains. Je repasse en position assise sur les fessiers. Et à partir de là, je me mets les fesses sur les chevilles et les genoux au sol. Si c'est beaucoup trop douloureux cette posture, vous le savez, on peut venir ici avec une brique ou 2, voire 3, voire 4, peu importe, pour être le plus stable possible. On va rester 2 petites minutes dans cette position avec une posture qui va nous permettre d'étirer aussi bien le grip, donc l'avant-bras,
et aussi bien les rhomboïdes, le muscle entre les deux omoplates. Alors pour ça, regardez, je vais venir ici dans un premier temps attraper avec la main gauche les doigts de la main droite pour venir en fait placer ici le coude gauche en dessous et le coude droit au-dessus. Une fois que je suis dans cette posture, je vais venir pivoter du côté gauche. Si le coude droit est au-dessus, c'est le côté gauche qui va venir s'étirer. Toujours en regardant devant soi. Je vais rester une petite minute là-dessus. Si c'est trop dur cette posture à tenir par rapport à la mobilité du poignet, on est là tout simplement, on vient étirer le coude. Vous allez pouvoir aussi également ressentir une petite tension au niveau du deltoïde, donc de l'épaule. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est créer un espace entre les deux omoplates. Cette fois-ci, on vous demande souvent de les rapprocher là pour les étirements et la mobilité. On va vous demander de les écarter. Ok, on relâche. On roule les épaules vers l'arrière. On arrive à la 10e posture, hein, donc la dernière. Regardez maintenant, comme tout à l'heure, je place ma paume de main gauche face à vous. Avec la main droite, je vais venir attraper les bouts de doigts là ici et je vais venir rentrer le coude gauche par-dessus le coude droit et je vais venir ici pivoter. Créer de l'espace ici entre les deux omoplates comme je vous l'ai indiqué. On a ici le coude le plus haut possible, bien sûr on n'est pas vers le bas. On garde une posture ferme. Toujours une inspiration et une expiration contrôlée et profonde. Si on n'arrive pas à tenir cette posture, vous connaissez la variante scale là-dessus, c'est ici. On va rester encore des petites secondes. Ok, on a fini avec ce petit flow là au niveau de la mobilité articulaire sur le haut du corps. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.